Bon, ouais, bah, on prend les mêmes et on recommence, hein, parce que c'est toujours la même histoire, en fait, leur truc, hein. Alors, juste petite parenthèse pour les NASA Boys, là, parce que je vois les derniers coms que vous avez envoyés. Bon, nous, on rigole sur tout ça, parce que ça fait depuis 2016, en fait, qu'on parle de la station ISS, qu'on a déjà prouvé que c'était une arnaque, une fraude, etc. Maintenant, on en rigole. On a même des private jokes ensemble. C'est... On rigole, d'accord? Donc on n'est pas arrogant, nous, en fait, à la base, envers vous, on vous prend pas de haut ni rien du tout. Par contre, je suis désolé, systématiquement, quand vous venez vous adresser aux gens qui parlent de la station ISS comme étant une fraude, c'est dans l'insulte, l'invective, enfin, c'est du bidon, c'est sale, en fait, ce que vous faites. Venez discuter sérieusement en live. On vous répond même encore dans les commentaires, parce qu'on a encore un petit peu de patience pour vous, mais là maintenant, si vous voulez discuter sérieusement de cette histoire-là, parce que vous prétendez faire de la science et tout, regarde, le dernier com que je reçois, un mec qui s'appelle Loken Garviel. Euh, Ah, ils sont tirés par des câbles. Ha ha ha, waouh, c'est de mieux en mieux ici, putain. Très bien. J'attends avec impatience toutes les preuves que soi-disant tout le monde. C'est écrit. Que soi-disant tout le monde possède. Bah, tout le monde possède, mon gars. Je te dis, toi, tu débarques, toi. T'arrives après la bataille, quelque part, hein. On a déjà prouvé. Donc si vous voulez les preuves, etc., moi je suis à votre disposition, hein. Ça fait des mois et des mois et des mois que je propose ça, qu'on en a fait des lives NASA Boy pour vous redonner les preuves, vous refaire toutes les démonstrations, etc., que vous compreniez à quel point c'est une arnaque. Et les vidéos, elles servent à ça aussi, hein. Donc excusez-nous si on diverge un peu sur des traits d'humour et puis qu'on rigole un peu de tout ça, mais pour nous c'est de l'acquis. Si vous êtes les derniers de la classe, des attardés, c'est pas de notre faute. D'accord? Et on vous traiterait avec un peu plus de respect si vous veniez avec un petit peu plus de respect. Parce que, en fait, faut bien que vous compreniez une chose. Les couillons dans l'histoire, c'est vous. C'est vous qui n'avez pas compris que c'était une arnaque, tout ça. C'est vous qui vous faites avoir par toujours les mêmes tours de manche. Des tours de manche, parce que on va te montrer, là maintenant ce soir, on va essayer d'être un peu plus sérieux, et puis on va te montrer un peu les tours de magie, les routines. Tu connais un peu les tours de magie, les magiciens, t'as toujours la routine, le prestige, tu vois, t'as différentes phases dans un tour de magie. Bah tu vas voir qu'avec tes astronautes, c'est pareil. Et c'est en rien de la science, c'est un voile de science. C'est comme si tu allais voir un magicien qui te fait des tours de magie en te mettant en scène qu'il est un savant fou qui fait des trucs, enfin je sais pas ce que tu pourrais imaginer. Bah là c'est par rapport au spatial et c'est un tour de magie avec des trucages, des effets vidéo, etc. Et les mecs sont effectivement suspendus à des câbles. Et ça se prouve, ça, t'as juste à être observateur sur les postures des corps de tes astronautes quand ils font semblant de voler. Donc non, c'est assez énorme. Alors tiens, pour les plus attentifs, là, tu vois, il y a ça aussi dans mes vidéos à regarder plus tard. Là. Destroying flat Earth without using science. Bah, moi, ça m'intéresse, ça. Je veux voir ce qu'on raconte sur ce sujet-là. Faut être curieux de tout. Et là, les NASA Boys sur l'histoire de l'ISS, désolé, vous n'avez pas été curieux, vous n'avez pas été objectif, vous n'avez pas été rigoureux, et vous n'avez pas été attentif. Parce que ton Thomas Pesquet, tu prends une conférence de Thomas Pesquet que tu compares à une autre interview de Thomas Pesquet, il a les mêmes gimmicks, ça d'accord, parce que c'est sa base, mais après il a des contradictions énormes. Quand on t'a montré, là je sais plus quand c'était, j'ai posté le truc là, voilà ça, confidence d'un envoyé très spécial, très spatial. Il fait une conférence devant des enfants avec Fred, de Fred et Jamie de C'est pas sorcier là. Et putain, mais Thomas Pesquet, il dit exactement ce qu'on a dit au NASA Boy. Une micrométéorite qui arrive dans la station, c'est comme si tu perçais un ballon, tu perds extrêmement vite tout ton air. C'est ce qu'on a dit au NASA Boy, et les mecs là, ils viennent te dire oui, mais non, vous comprenez rien à la dynamique des fluides, etc. Mais ferme ta gueule, c'est ton astronaute qui le dit. Donc va donner des cours de dynamique des fluides à ton astronaute. Parce que le pauvre, il raconte devant tout le monde que s'il y a un trou dans la station ISS, vu les différences de pression, ouais, c'est explosion. Hein. Là, c'est Gravity. T'as déjà vu le film Gravity? Là, c'est exactement ce qui se passerait. Hein. Donc, le film Gravity étant beaucoup plus réaliste que ce spectacle de clown, écoutez, qu'est-ce qu'on y peut, nous? Non, mais c'est énorme. Donc, les NASA Boys, va bien falloir vous y faire. Hein. Je suis désolé de vous arracher votre doudou des mains, etc. On va vous l'arracher des mains de toute façon. L'ISS, c'est une foutaise, une supercherie, une fraude, une arnaque. Voilà. Maintenant, si vous voulez les preuves de ça, vu que nous, on les a donnés, répétés, re-répétés, re-répétés, et puis qu'on a eu en face, putain, mais des tocards de première classe, insultants, condescendants, cons comme la lune, puants, il n'y a pas de mots pour les décrire, au bout d'un moment, on perd un peu patience.
D'accord? Et puis désolé, moi honnêtement, je suis quelqu'un de vachement humble. Je peux rester des heures à écouter quelqu'un me parler, etc. Je ferme ma gueule, je m'écrase et tout, parce qu'il y a des gens, ils ont plein de connaissances que moi j'ai pas. Par contre, sur l'histoire de l'ISS, il y a personne qui m'avoine, hein, parce que le truc là, on l'a étudié dans les moindres détails. Et alors surtout si vous venez blindé d'orgueil en insultant, etc., sois sûr et certain que tout gentil que je peux être, tout humble que je peux me présenter, toi par contre, l'orgueilleux, je vais te rabaisser plus bactère et si je peux te mettre mon pied sur la gueule pour que tu comprennes bien qui c'est le boss ici, je vais le faire. D'accord? Juste que tu comprennes dans quelle ambiance on est là. Ce qui ne nous empêche pas de rigoler, d'être de bonne humeur, dans une joie profonde, sincère et qu'on espère éternelle, dans la grâce d'Allah, du Tout-Puissant, et puis voilà. Mais la vérité, c'est la vérité. La science, c'est la science. Les faits, c'est les faits. Et votre connerie de station ISS, c'est en rien de la science. Sinon que Thomas Pesquet, à la place de faire des interviews avec Coldplay, de faire des interviews à la con, où il répète toujours les mêmes choses, les mêmes conneries, en se contredisant, etc. Mais on veut voir 4 heures d'expérience avec Thomas Pesquet. Ça fait 2 semaines, là, quasiment, qu'il est là-bas. On n'a pas vu une seule expérience de A à Z. Qu'il nous fasse une vidéo où pendant 4 heures, on suit Thomas Pesquet en train de faire ses expériences et qu'il explique tout, etc., qu'il commente tous ses gestes, tout ce qu'il est en train de faire. Mais ça, tu le verras jamais, ça. Trop compliqué à mettre en scène pour la NASA. Et là, il y aurait un souci de précision et de rigueur qui les fracasserait. Donc, tu vois, on n'est pas auto-centré sur nous-mêmes. Moi, j'en regarde des vidéos comme ça, ça là, je ne l'ai pas regardé encore, mais ça m'intéresse, tu vois, de voir tout ça. Les avis contraires. Mais vous, l'avis contraire, vous venez l'écouter chez moi, par exemple, mais à part sortir des insultes, être dans une inversion pitoyable, et puis être condescendant, etc., vous avez rien, pas d'argument. Sinon, venez discuter de vive voix en live, ou si vous êtes trop timide pour parler en public, il y a un Discord, tu viens sur le Discord, on se chope sur le Discord, et on se parle tous les deux, Nazaboy. Donc ne me demandez plus des preuves dans les commentaires, c'est fait ça déjà. Maintenant, on s'amuse. Et là, je vais quand même vous expliquer 2-3 petits trucs dans leur scénario et leur petit sketch. Alors, erreur que j'ai faite, c'est que je pensais que Meghan McArthur, c'était le mec. Et en fait, non, j'ai inversé Kimbrough et McArthur. Donc McArthur, c'est la nénette, et puis Kimbrough, c'est le mec. Ok, autant pour moi. Sur tout le reste, on s'est pas trompé. Ils sont bel et bien suspendus à des câbles. Les objets que vous voyez voler devant vos yeux ébahis, c'est de la réalité augmentée. Ils enregistrent tout ça sur un fond vert ou sur du chroma key. Et après, c'est exactement les mêmes techniques que ce qui est utilisé dans les blockbusters Marvel, hollywoodiens, etc. pour vous créer de la fausse image. Et ton Thomas Pesquet, c'est un menteur. Pire que Macron dans ses pires jours de mensonges. Donc, c'est parti. Alors, moi j'ai regardé McArthur et Thomas Pesquet, bien entendu. Donc, vous allez voir qu'il y a des petites choses à repérer là-dedans. J'ai regardé vite fait en accéléré ça, Shane Kimbrough et Van de Haye. Et je vais te montrer un truc aussi fameux, mais j'ai pas écouté le discours attentivement. Et j'ai regardé vite fait McArthur et puis Kimbrough. Donc, 19 minutes d'interview de Meghan McArthur. De nouveau, 20 minutes d'interview avec Meghan McArthur. Putain, ça fait déjà 40 minutes qu'elle a passé là, dans ces 2 dernières journées là. Pour faire des interviews, donc c'est de la com, c'est de la propagande. Parce que les questions qu'on lui pose en interview, elle pourrait parfaitement y répondre en même temps qu'elle fait son expérience, qui nous montre leurs expériences. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme travaux de maintenance là depuis 2 semaines? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme expérience là déjà depuis 2 semaines? Précisément, laquelle? Sur 200 expériences, lesquelles ont déjà été réalisées? Sur lesquelles ils ont déjà avancé? Là-dessus, tu as 0 info, rien du tout. Mais les questions, c'est toujours comment vous vivez dans l'espace, comment ça se passe dans l'espace, comment vous dormez, comment vous mangez, etc. etc. Du show, de Walt Disney. Donc là, le truc qui est intéressant. L'interview de Kimbrough et McArthur, celui-là, là, Expédition 65 in Flight, c'est des étudiants qui posent des questions, des mecs qui sont en train de préparer un PhD, etc. Donc c'est quand même déjà du haut niveau. Ils posent des questions de merde. De merde. Ah alors, votre petite peluche qui vole là, c'est grâce à ça que vous savez que vous êtes en microgravité. Oh là là, c'est adorable cette petite peluche. Des gogoles.
Par contre, tu vas voir que l'interview de Pesquet et de Meghan, là, c'est des enfants qui posent les questions. Et les enfants, ils ont des questions pertinentes. Donc là, tu vas voir que c'est totalement préparé, MacArthur et Thomas Pesquet. Et puis, moi, je vous donne un conseil, là, si vous voulez révéler le poteau rose. Laissez donc les enfants, poser des questions. Parce que les enfants, eux, ils n'ont pas été conditionnés encore par le système complètement, ils n'ont pas été pourris par le système, ils ont encore du bon sens, tu vois, de la clairvoyance, et ils posent des questions pertinentes, les enfants. Des questions qu'aucun nazaboy qu'on a rencontré là de 40, 50, 30 ans ou quoi que ce soit n'est capable de poser, parce que vous êtes déjà conditionné, pris dans le voile d'illusion, et donc vous ne réfléchissez plus avec bon sens, raison, cohérence, pragmatisme, de manière logique et simple. Parce que toute la complexification de leur spectacle vous a déjà brouillé l'esprit à vous. Bizarrement, dans les écrits bibliques, on te dit quoi? La vérité appartiendra aux simples d'esprit, aux gens de bon sens qui ont un esprit clair, simple. Mais vous êtes tellement enorgueillis, complexifiez les choses, etc. et machin. Et de l'autre côté, vous dites oui, mais c'est une simplification de la réalité, votre délire, etc. Non, c'est très compliqué de sortir du conditionnement, justement. Parce que moi, en 2016, pour moi, je me posais même pas de questions. Les mecs étaient dans l'espace, etc. Mais c'est en étant attentif, observateur, en écoutant bien les discours, en les mémorisant et en les comparant avec d'autres discours que j'ai fini par comprendre. Et ça a été le même cheminement pour tous ceux qui ont compris l'arnaque de l'ISS. Et vous, les nazaboys, ça, vous ne l'avez jamais fait. Donc quand on vous parle de la courbe de Dunning-Kruger, que vous êtes censé connaître, puisque vous êtes des gens soi-disant cultivés, la courbe de Dunning-Kruger, ça commence par le pic de la stupidité, ça passe par la vallée de l'humilité, et t'arrives à un plateau de consolidation. Nous sommes, nous, sur le plateau de consolidation, après avoir traversé la vallée de l'humilité, de questionnement, de remise en question, etc. Vous tous, les nazaboys, point commun que vous avez tous, vous êtes de gros orgueilleux, vous pensez tout savoir, et en fait, nous on le sait parce qu'on est sur le plateau de la consolidation, vous êtes au ras des pâquerettes au niveau du spatial, pour ça que vous ne venez pas en live discuter, parce que vous avez tellement peur de vous faire déculoter. Et pourquoi vous avez peur de vous faire déculoter? Parce que vous régissez toute votre existence autour de votre ego, de l'orgueil, que vous n'avez toujours pas remis à sa toute petite place de merde. Donc tant que vous resterez dans l'orgueil, vous resterez aussi dans l'ignorance. Tant que l'ignorance et l'orgueil copuleront dans votre esprit et dans votre cœur, vous resterez des moins que rien, en train de vous faire manipuler grossièrement comme des grands enfants, des grands benets sous leur masque là, sous leur réfracteur de CO2, par ce spectacle de l'ISS. Donc, eh ben c'est parti, hein, on va se faire les 3 interviews là vite fait, hein, on va pas se les faire en entier toutes, mais je vais vous montrer 2-3 petits trucs pour repérer que tout ça c'est un spectacle, une arnaque, une supercherie, et que comme un tour de magie, ça emploie systématiquement les mêmes trucs, les mêmes mises en scène et les mêmes routines. Ok les nazaboys? Vous voyez, on est patient avec vous. Nous, on est vos frères en humanité. Eux, ils vous prennent pour des macaques. Ceux que vous idolâtrez là, la NASA, ils vous prennent pour de la merde. Alors que vous nous prenez pour de la merde, sauf que nous, on est en train de vous sortir de la merde en ce moment. En tout cas, on essaye. En retour, on reçoit des crachats, des insultes, de la calomnie, tout ce que tu veux. Écoute, hein, on va avoir la patience de continuer à expliquer tant qu'on pourra, et puis à un moment donné, quand ce sera décidé, ben, vous resterez dans votre tas de merde, et puis vous y resterez, croyez-moi, hein, pour des siècles et des siècles. Donc maintenant, vous allez écouter attentivement, et le travail qu'on fait là, on va vous montrer la méthode d'observation. Cette méthode d'observation-là, et cette méthode d'écoute attentive au discours des astronautes, tu vas essayer de la reproduire, parce qu'on préfère avoir des têtes bien faites que des têtes bien pleines, surtout quand elles sont pleines de conneries, comme l'ISS, comme vos masques en papier, vos conneries sur le Covid, etc. D'accord les nazaboys? Donc on est méchants avec vous? Non, par contre, eux, ils vous prennent pour de la merde, hein, très clairement.